Nous allons maintenant attaquer les nombres quantiques. Il existe 4 nombres quantiques. Le premier, n, est le nombre quantique principal et il va donner une information sur l'énergie. Ensuite, on va avoir un nombre quantique lambda, qu'on appelle le nombre quantique azimutal, et lui va donner une information sur la géométrie. Voilà. Puis on va avoir le nombre magnétique m lambda, qui va donner une information sur la dégénérescence. Et le nombre quantique de spin, ms, qui donne une information sur les mouvements internes des électrons. Alors le nombre quantique principal, n, peut prendre des valeurs telles que n égale à 0, 1, 2, 3, 4, etc. Le nombre quantique lambda, quant à lui, peut prendre les mêmes valeurs, sauf qu'il devra s'arrêter une fois avant n. Je m'explique, n-1 au maximum. Donc, si le nombre quantique n est égal à 7, ben, le nombre quantique azimutal pourra prendre comme valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, le nombre quantique magnétique m lambda peut prendre, quant à lui, comme valeur toutes celles de lambda, mais en positif et en négatif. Donc, 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, oula, plus ou moins 2, plus ou moins lambda. Et le nombre quantique de spin ne peut prendre que deux valeurs, plus ou moins 1,5. On va voir juste après l'importance du nombre quantique de spin. Je vais donner quand même quelques informations supplémentaires concernant le nombre quantique azimutal, car il va définir la géométrie de l'orbite. Donc voilà, on va faire un tableau avec les valeurs de lambda et le type d'orbital. Il existe différents types d'orbitales. On a les orbitales S, les orbitales P, les orbitales D. On va uniquement parler de celles-ci, mais il y a aussi les orbitales F qu'on ne verra pas. Je remonte ici. Donc on va prendre comme valeur 1, 2, 3 et 0. Alors, si lambda vaut 0, on aura une orbitale S. Si lambda vaut 1, on aura une orbitale P. Si lambda vaut 2, une D. Et si lambda vaut 3, une F. Mais celui-là, on ne l'utilise pas, car généralement, ce sont les SP et D qui sont les plus utilisés. Donc une orbitale S, à quoi ça ressemble? Ben, si je prends trois axes de symétrie, une orbitale S, c'est une orbitale qui est parfaitement sphérique. Elle vient de s'effacer, je n'ai pas compris pourquoi. Une orbitale P, quant à elle, va être une orbitale qui va prendre la forme d'un 8. Alors là, je la dessine selon un axe, mais elle peut se retrouver selon les différents axes de l'espace. Et du coup, il manque les orbitales D. Je vais prendre un peu plus d'espace. Je vais effacer ça, car de toute façon, je ne vais pas dessiner d'orbitale F. Alors ici, une orbitale D, ça ressemble à deux orbitales P qui sont
entrelacés. Voilà. Je vais peut-être le redessiner parce que il n'est pas top. Voilà, sous une autre vision. Voilà à quoi ressemble une orbitale D. Maintenant, on va voir la règle de Pauli et la règle de Hund. Donc, Pauli dit simplement que deux électrons ne peuvent être caractérisés par des nombres quantiques identiques. Ainsi intervient le nombre quantique de spin. Vu qu'il ne peut prendre que deux valeurs différentes, d'office, une orbitale ne pourra contenir que deux électrons au maximum. Je remonte ici. Par exemple, le nombre quantique n, lambda et m lambda peuvent prendre x valeurs différentes. Mais le nombre quantique de spin n'est limité qu'à seulement deux valeurs, qui sont plus et moins 1,5. Ainsi, une orbitale ne peut contenir que deux électrons au maximum, puisque Pauli dit que deux électrons ne peuvent pas être caractérisés par des nombres quantiques identiques. Maintenant, je vais vous décrire Hund. Donc la règle de Hund dit que la configuration électronique la plus stable est celle pour laquelle un maximum d'électrons sont non appariés dans des orbitales dégénérées insaturées. Je m'explique. On va avoir, par exemple, pour une orbitale S, on va la voir ainsi. On peut y mettre que deux électrons de spin différents. Une orbitale P, on peut ranger jusqu'à 6 électrons. C'est ici qu'intervient Hund. Dans le rangement d'électrons, dans la configuration électronique, on va prendre un exemple P4. On a 4 électrons à placer sur ces différentes couches. Comment va-t-on les placer? Hund veut que nous les placions de cette manière. Donc, à remplir d'abord chaque couche et ensuite, et seulement quand cela est fait, venir apparier les électrons avec les électrons restants. Dans ce cas, voilà, j'ai placé mes 4 électrons et j'ai procédé au rangement selon Hund. Si j'aurais pu le faire autrement, mais ça aurait été faux. Je m'explique. Par exemple, j'aurais eu tendance à les placer de cette manière, mais justement, il ne faut pas, c'est totalement faux. Donc ça va coûter moins d'énergie à les apparier de les apparier après avoir rempli les couches que de les apparier de cette manière. Et ce sera d'autant plus stable comme Hund l'a décrit. Voilà, c'est à peu près tout pour la configuration électronique et les nombres quantiques. Je vous remercie.